Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. La question, c'est cet évangile nous montre la vie des premiers apôtres et des premières communautés chrétiennes, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut l'actualiser ? Bonjour à toutes et à tous, et merci Sandrine pour ta lecture et ta question. Après la belle 50e vidéo de samedi, nous reprenons nos petites vidéos et la méditation de l'évangile de chaque jour. Aujourd'hui, la liturgie nous propose un extrait fin du chapitre 15 et début du chapitre 16 dans l'évangile de saint Jean. C'est la deuxième annonce en saint Jean de la venue de l'Esprit Saint. Pour le désigner, l'évangéliste met dans la bouche de Jésus le mot paraklétos, le paraclet, l'avocat, le défenseur. Mais il ne s'agit pas d'abord de la défense des disciples, mais premièrement de l'esprit de vérité qui vient rendre témoignage quant à l'œuvre accomplie par Jésus. Il rendra témoignage en ma faveur, dit Jésus, l'esprit de vérité qui procède du Père. Autrement dit, un des rôles importants de l'esprit est celui de mettre en lumière la vérité de l'œuvre de Jésus, comme s'il venait assurer le service après-vente du salut accompli. Il permet que nos cœurs et nos intelligences reconnaissent Jésus comme le Messie, quelles que soient nos difficultés ou les oppositions extérieures ou intérieures qui rendent notre adhésion de foi difficile ou hésitante. Cela nous rejoint très concrètement lorsqu'à la faveur de tel ou tel échec ou affadissement de notre vie spirituelle, nous sommes guettés par le bof ou à quoi bon, ou encore lorsque, face à des situations terribles ou dramatiques, nous nous demandons où peut bien être le Seigneur. Certainement, c'était le cas des premiers chrétiens, persécutés pour leur fidélité à la foi en Jésus ressuscité, comme ce peut être nos hésitations à croire lorsque nous traversons des moments particulièrement éprouvants. La mort, la maladie, les échecs, chacun de nous aura des exemples personnels. La promesse de la venue de l'Esprit Saint est réconfortante, dans le sens où Jésus nous assure que l'Esprit Saint est celui que nous pouvons invoquer dans ces moments pour nous aider à passer, comme Jésus, de la mort à la vie, des épreuves aux consolations. C'est d'ailleurs un des autres noms de l'Esprit Saint, le Consolateur. Il y a ensuite dans cet évangile une fois de plus la question de la haine du monde, avec même cette précision terrible, on vous exclura des assemblées et même, en vous tuant, certains imagineront rendre un culte à Dieu. Dans l'évangile de saint Jean, marqué par cette opposition, nous pouvons entendre le monde de deux manières. Dans toute la première partie de l'évangile, on peut dire jusqu'au chapitre 12, Jésus parle du monde comme de l'espace où Dieu manifeste son amour et son souhait de salut pour tous les hommes. Ainsi, au chapitre 3, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé, ou encore, plus loin, pour qu'il ait la vie et la vie en abondance. Dans la deuxième partie, le monde est évoqué, comme c'est aussi esquissé dans le prologue, comme le lieu d'opposition entre la lumière et les ténèbres. Jésus n'est pas dupe, il sait bien que sa parole dérange, parce qu'elle met en lumière le péché qui traverse le monde et qui nous traverse. Gardons-nous d'imaginer
que le monde serait d'emblée ce qui est opposé au christianisme, par principe ou par idéologie. C'est sans doute vrai pour une part, mais n'oublions jamais que cette frontière entre lumière et ténèbres traverse chacun de nos cœurs. Il peut arriver qu'une part de nous-mêmes refuse le Seigneur, voire le déteste même. Il me semble qu'un des signes de cela est la difficulté ou le refus de reconnaître nos péchés. La lumière de la parole de Dieu dérange nos conforts. C'est peut-être un peu notre difficulté à recevoir le sacrement de la réconciliation, alors qu'il nous apporte tant de joie. Face à tout cela, et c'est la fin de l'Évangile, finalement rempli d'espérance, c'est que l'Esprit Saint nous fait nous souvenir que cette parole dérangeante est surtout source de vie, lumière pour éclairer nos cœurs et nous rappeler le dessein merveilleux de Dieu de nous faire partager sa vie, quelles que soient les difficultés, voire les persécutions de notre temps. C'est cela, le défenseur. Bonne journée et à demain!